Alors avec l'explosion des réseaux sociaux et même d'Internet, on va dire depuis 3 décennies à peu près, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les guerres, ce sont des guerres de communication, des guerres d'image et de propagande. Alors bien sûr, ça a toujours été le cas, enfin, en tout cas au XXe siècle, même les nazis, alors à l'époque c'était pas pareil, bon c'était juste les journaux, et puis les séances de cinéma d'actualité. Bon. Donc c'était pas mal, mais ça avait moins d'impact sur les cerveaux en termes de nombre qu'aujourd'hui les réseaux sociaux. Là je vois sur Twitter par exemple, il y a beaucoup de propagandistes musulmans, islamistes, pro-palestiniens, ou alors de soumis qui sont pas du tout musulmans, mais qui ont avalé en bloc le roman de l'islam, sur cette région en tout cas, et le mensonge palestinien. Je l'ai prouvé 100 fois, mais moi j'ai pas d'audience. Pas que moi d'ailleurs. Eh bien, ils sont tellement soumis, tous ces gens, mais le problème, c'est que... Enfin, le problème, non. La réalité, c'est qu'ils sont environ, j'ai compté, 50 fois, ou on peut même dire au niveau mondial, 100 fois plus nombreux que, d'abord, que les juifs, que ceux qui sont pas juifs et qui osent, parce que c'est compliqué, hein, ne pas être musulmans et en ce moment soutenir les Palestiniens, c'est extraordinaire. C'est le top de l'humanisme, c'est le top de l'anti-nazi, parce qu'évidemment, Israël, c'est des nazis, vous le savez tous. Gaza, c'est un camp de concentration, c'est le ghetto de Varsovie, c'est une prison à ciel ouvert. Enfin, c'est extraordinaire. Quand on écoute ces gens-là, qui récitent, oui, c'est l'apartheid, qu'est-ce qu'il y a encore? L'épuration ethnique. Non, bon, en tout cas, quand on écoute les éléments de langage que la Oumma a réussi à mettre dans la tête de gens qui ne sont pas musulmans mais complètement naïfs, ou soumis, ou craintifs, lâches. Puisque ce que je veux dire, c'est que pour un Français catholique, normal, il est beaucoup plus facile de prendre le camp des anti-sémites, en soi-disant anti-sionistes, anti-Israël, etc., que de prendre le camp, justement, de défendre la vérité théologique, historique, militaire, en droit international, c'est-à-dire le camp de ceux qui disent que le peuple juif a le droit, sur cette terre, d'avoir un petit bout grand comme de Corse pour vivre et ne pas être une minorité martyrisée, pogromisée, etc. Et en plus, c'est la sienne historiquement. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc là, on voit tous les lâches qui se déchaînent, qui savent qu'ils vont se faire beaucoup d'amis en dénonçant donc le nazisme israélien. J'ai jamais vu de pogrom, imaginons des juifs ou n'importe qui d'ailleurs, qui vont pogromiser, massacrer 1000 personnes. Et le lendemain, on crie Israël assassin. Donc nous sommes à la fois dans une hallucination collective, je l'ai prouvé ça aussi 100 fois, mais surtout dans une démonstration de lâcheté absolue. Et c'est là où je veux en venir, une démonstration à quel point les réseaux sociaux sont pervers finalement, parce que d'un côté ils donnent accès à tout le monde à de l'information, je dis bien pas à l'information, à de l'information, qui est toujours dirigée avec un but précis. Alors quand vous avez 100 fois plus de gens qui diffusent un mensonge, eh bien ça devient une réalité. Et les gens sont hyper motivés. Dans leur tête, c'est vraiment, les juifs c'est connu, à 7 millions, ils veulent exterminer tous les musulmans, quoi. C'est ça que ça veut dire. Alors que d'un autre côté, les musulmans, en tout cas pas les musulmans, mais les mecs du Hamas et toute cette région, ils disent ouvertement, nous voulons exterminer tous les juifs. Mais on peut inverser les réalités avec le nombre. Et là, je vois donc beaucoup de ce que je disais au début, les propagandistes, là, qui se félicitent, disent « Nous avons gagné la guerre de l'image ». Bah, c'est normal que tu as gagné la guerre de l'image. D'un côté, tu as des barbares qui montrent des photos parfois truquées, hein, avec des enfants qu'on met en scène, avec de la poussière. Il y en a plein des morts, je suis pas en train de contester. Moi, je suis pas un négationniste. Mais c'est toujours très mis en scène. Et c'est surtout voulu, puisque c'est la technique du Hamas depuis 20 ans, hein, à peu près. C'est d'aller faire un truc en Israël, savoir qu'Israël va répondre, des fois ils répondent un peu d'une manière disproportionnée, c'est vrai, et après dire « Ah, regardez, Israël nous tue ». Voilà. Dans les télés arabes, ils ne racontent jamais les roquettes, ils racontent jamais le pogrom. c'est extraordinaire. Et les gens sont tellement incultes qu'ils avalent tout, parce qu'ils sont déjà bercés depuis leur enfance à l'anti-juif, l'anti-sionisme, tout ce qu'on leur a raconté. Ils ont volé nos terres. L'islam et les Arabes ont conquis le tiers de la planète par la force et par l'épée. Ils ont volé des terres, ils ont imposé leur religion, leur code, et même ici, hein, ça c'est en train de se faire tranquillement. Et j'en parlerai bientôt dans une vidéo au niveau du plan de l'islamisation.
mais ils accusent les autres. Un pays qui reprend sa terre, grand, je répète, grand comme deux Corses. Vous imaginez un petit peu cette espèce d'impérialisme religieux, cette espèce de fascisme religieux, où pour eux, l'islam doit être partout et dominateur et 100%. Il n'y a pas de plan de partage. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons, nous faire croire que les Palestiniens sont tout gentils, ils veulent juste un petit État. Non, depuis le début, ils l'ont eu l'État, ils l'ont craché dessus, et ils ont attaqué Israël directement. Ils veulent pas un État, d'accord ? Ils veulent tout, ils veulent exterminer les Juifs. Et c'est quand même la première fois, j'en sais rien, c'est quand même étonnant que les masses d'un culte, bien sûr, prennent le parti de ceux qui sont, je n'aurais même pas compté, 100 fois, ouais, plus nombreux dans le monde, et qui veulent exterminer un des plus petits peuples du monde, le peuple juif. C'est incroyable, vous imaginez comment on arrive à retourner les valeurs, comment on arrive à retourner la chronologie, comment on arrive à retourner qui sont les vrais nazis, qui l'ont prouvé, en tout cas le Hamas, hein, pas les Palestiniens et pas les musulmans. Les vrais nazis, ce sont le Hamas, c'est tout. Israël n'a jamais fait des trucs comme ça. Aucun juif, vous trouverez aucune bande de juifs, même les plus extrémistes, même ceux qui sont, qui font des vidéos, là, ils font les marioles, puisqu'il y a des connards partout, hein, il y en a plein chez les juifs aussi. Ouais, machin, les arabes et tout, d'accord, vas-y, prends une Kalachnikov, essaye d'avoir les tripes, je dis pas le courage, la honte, l'absence de courage d'aller faire ce qu'ils ont fait le Hamas. Il n'y a pas un juif qui serait capable de faire ça. Parce qu'il y a certaines valeurs qui empêchent, non seulement qui empêchent au niveau de la religion, tout simplement, comme ces mecs du Hamas ne sont pas religieux, hein, ceux qui croient que Allahu Akbar, ils sont religieux, ces mecs-là, d'ailleurs, ils humilient leur propre religion. Donc il y aurait des freins religieux et il y aurait des freins moraux. Et un juif n'est pas capable de faire ça. Et trouvez-moi un exemple, il n'y en a pas. D'accord ? Le problème, c'est que les gens confondent des meurtres de sang-froid, des assassinats prémédités de femmes, d'enfants, des enlèvements, des viols, des éventrements, enfin tout ce qui s'est passé, avec le fait qu'il y a des bombardements, et dans tous les bombardements du monde, il y a des dégâts collatéraux. Si le Hamas met des trucs militaires dans des églises, dans des mosquées, dans des hôpitaux, dans des bâtiments civils, et ils interdisent à leur peuple de s'échapper, alors qu'Israël prévient depuis une semaine, eh bien, la faute, elle est où la faute ? Ce sujet, vraiment, c'est incroyable. Et moi, je vois que, j'avais dit, il y a quelques années, j'ai dit, ce sujet du sionisme, d'Israël, etc., a été importé par les Arabes en France, et pollue complètement même la vie politique et le système, est content qu'il y ait ce sujet. Quand je dis le système, c'est les globalo-fascistes, façon de parler. Ce système est content, ils savent que ça divise la résistance. Moi, par exemple, chaque fois qu'il y a un problème avec cette région, je perds des soutiens. Des gens qui étaient complètement d'accord avec mon message politique franco-français, parce que moi je ne m'occupe pas d'Israël, franco-français, et bien d'un coup on se prend la tête là-dessus et on devient les pires ennemis. J'ai perdu peut-être 20% des gens qui étaient avec JL, juste sur ce sujet. C'est parce que moi, c'est pas parce que je m'appelle Boujna, c'est pas parce que je suis à moitié juif, c'est parce que je suis pour la vérité. Et quand je vois comme des meutes de chacals se déchaîner en diffusant des mensonges, et que d'un côté les lâches n'osent pas contredire, et puis ceux qui veulent du mouvement, des vues, des followers, ils se jettent dans la meute pour être dans le camp des plus nombreux. Eh bien moi, même que je suis à la tête d'un micro, même pas micro, nano mouvement politique, qui, je le répète, était très bien parti, mais a été détruit. Bon bref, on parle pas de ça aujourd'hui. Eh bien même si je suis à la tête d'un mouvement politique, je prends le biais, on va dire, de la vérité. Je prends le camp de la vérité. Le camp de la vérité, le camp des moins nombreux, le camp des victimes depuis la nuit des temps. Voilà. Et le camp de la justice. Le peuple juif, comme tous les peuples du monde, a le droit d'avoir sa terre sur cette terre. C'est tout. Et en face, nous avons des impérialistes religieux, je le répète, qui veulent s'accaparer tout, et c'est eux les gentils. Alors, je ferai une vidéo beaucoup plus construite sur les trois plans en cours. Et ceux qui la regarderont, ça durera 15 minutes, je la mettrai aussi ici. Et ceux qui regarderont avec un petit peu d'honnêteté comprendront exactement à quoi nous avons affaire. Ce conflit est que l'un des outils, je dirais, pour ces plans en cours. C'est un peu mystérieux, mais vous verrez, ça sera très clair. Merci. Désolé, c'est brouillon ce matin, mais c'est pas grave. Démerdez-vous. Merci, bonne journée.